Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 3 de Day Gray Man, Un jour sans fin. On retrouve Alan qui revient de sa deuxième mission. En tout cas, la première, non, c'est sa première mission. Il retourne à la congrégation de l'ombre pour la trouver en bordel à cause qu'il y a un robot qui a commencé à foutre la pagaille après avoir bu du café. Voilà. Ça dure 2 chapitres. C'est une petite affaire pour pallier entre les arcs, j'imagine. C'est sympathique, sans plus un peu intense. Le robot est quand même cool. Le design, c'est comme what the fuck is that? Mais ça apporte rien à peu près. Ça développe pas vraiment le personnage. Ça fait juste nous faire voir plus Lenoli. Puis, de toute façon, Lenoli, on la revoit beaucoup dans l'arc d'après. Elle devient l'aide de Allen. Et on tombe dans un arc avec du temps figé. La même journée qui se répète, le jour de la marmotte, les Akuma veulent l'innocence, qui est dans une horloge, parce que c'est la fois la plus évidente qu'il y avait dans cet arc-là. La madame est folle, elle contrôle une horloge, et l'horloge rembobine le temps. Mais quelle surprise! Je ne m'y attendais pas! Pouh! Non, non, sincèrement, l'arc est vraiment sympathique quand même. Il y a un petit peu de fillers dedans, on essaie de trouver comment, qui, quoi, quand, où, qui. Ok, fine. Mais à partir du moment où c'est que tout est clair, et que là, on en reçoit une claque d'en face, parce qu'on a enfin un personnage humain, méchant, qui est Road. Et Road est badass à 2000% à mes yeux. Elle a le look d'une petite étudiante. Ça reste sympathique de la regarder aller. Mais c'est surtout que, tu sais, elle est comme. Elle là, t'es comme. Elle est crazy, c'est sûr. Et comme de fait, elle a des amis Akuma, puis elle les utilise, puis elle les détruit, puis elle les tue, puis c'est une psychopathe. C'est vraiment le fun de voir aller. Alan se bat contre elle. Le fait que Miranda, qui est justement celle qui va utiliser l'horloge, puisse rembobiner le temps, enlever les blessures, c'est sympathique. Qu'elle va devenir une exorciste, c'est un bon point. On est rendu avec aussi des méchants qui sont les descendants de Noé, qui se proclament les vrais apôtres de Dieu, dont Road fait partie. Ça fait du bien de voir qu'il y a une organisation, qu'il y a des méchants, que c'est pas la fin de Road en partant dans cette tombe-là. J'aurais fait genre quoi, pas déjà. Non, 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 elle fait juste genre bye, je m'en vais, on se reverra. T'es comme, j'ai hâte, je veux tout de suite continuer. C'est sur ça que le tome s'achève. Un tome palpitant avec des scènes d'action encore vraiment bien faites, une bonne traduction. Dick Grayman ne me déplaît pas encore. C'est une bonne série. Je suis content d'avoir commencé. Mais il y a des petits clichés encore qui paraissent. Et c'est pour ça que je donne au tome 3 la note de 15 sur 20. C'était Manga Fan qui vous dit hey, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et de regarder les vidéos plus récentes. Vous pouvez toujours commenter et me poser toutes les questions que vous voulez. Ça me fait plaisir d'y répondre. C'était Manga Fan qui vous dit à demain.